Leclerc. Leclerc.
croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées, terre d'exil, sans printemps, sans amandier. Et paraître ton jour et le temps de ta grâce. Et paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, nous nous retrouvons ce matin en direct de notre basilique pour vivre cette Eucharistie célébrée en cette fête du Christ roi. Et c'est aujourd'hui en effet le dernier dimanche de l'année liturgique qui s'achève avec cette fête du Christ roi, roi de l'univers. Et dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent, le temps de préparation à Noël. Aujourd'hui, avec l'Église, nous reconnaissons la royauté de Jésus, la royauté d'un crucifié. Jésus est Seigneur, non pas parce qu'il a commandé, mais parce qu'il a obéi. Non pas parce qu'il s'est servi, mais parce qu'il a servi jusqu'au bout, par amour. Au début de cette célébration, en union avec vous qui êtes devant votre écran, nous regardons Jésus, Christ roi, avec confiance et nous implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. Nous te prions, viens nous sauver. Écoute-nous et prends pitié. En cette fête du Christ, roi de l'univers, chantons, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Ensemble prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous entendons là parole de Dieu en cette fête du Christ roi. La première lecture est un passage du livre du prophète Ézéchiel. Ce roi de l'univers est aussi le bon berger. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Voici que moi je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les autres fruits, il me fait revivre. Il me conduit par la justice pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, il y aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli? Tu étais nu, nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Et il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie
éternel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il y a 12 mois, avec le premier dimanche de l'Avent, nous commencions un nouveau cycle de lecture biblique. Nous le commencions par l'annonce du jour où toutes les nations se mettraient en route vers la maison de Dieu pour y recevoir sa parole et pour vivre en paix. En effet, nous entendions il y a un an cette parole du prophète Isaïe. Toutes les nations afflueront vers la montagne du temple du Seigneur. De peuples nombreux se mettront en marche. Le Seigneur sera le juge des nations. De leur épée, les peuples forgeront des socs de chariots. Et aujourd'hui, dernier jour de l'année liturgique, aujourd'hui fête du Christ roi de l'univers, l'Évangile nous montre le Christ qui rassemble toutes les nations. Ainsi Jésus, cet enfant né à Bethléem, est devenu le Seigneur de l'univers. Il réalise la prophétie d'Isaïe. Il est venu rassembler toutes les nations dispersées. En bon pasteur, il a donné sa vie pour ses brebis. Mais voyons de plus près ce que représentent ces titres attribués à Jésus, roi de l'univers et berger de l'humanité. Tout d'abord, pour cette fête du Christ roi, nous affirmons que Jésus est roi de l'univers. En le ressuscitant des morts au matin de Pâques, Dieu son Père l'a établi Seigneur. Saint Paul a longtemps médité ce mystère de Jésus. Jésus à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et dans ses lettres destinées aux premières communautés de chrétiens, Paul insiste sur cette royauté du Christ. Alors, écrit-il, quand tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi Dieu sera tout en tous, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu son Père. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans le passage de sa lettre aux Corinthiens. Et dans une autre de ses lettres, écrite aux chrétiens de la ville de Philippe, saint Paul insiste également sur la royauté du Christ. Dieu a élevé le Christ au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus est Seigneur, Jésus est roi des nations, Jésus est juge de l'univers, et comme tout roi, il a le pouvoir de rendre la justice. Ainsi, Jésus de Nazareth, lui qui a été un roi bafoué, humilié, ridiculisé, lui qui a été couronné avec une couronne d'épines, lui qui a reçu comme sceptre royal un roseau, lui qui a reçu comme trône une croix, objet de supplice, ce même Jésus, vainqueur de la mort, viendra juger toutes les nations. Alors, ce ne sera plus lui qui sera jugé comme au tribunal de Ponce Pilate, mais bien toutes les nations de la terre. Jésus est roi, juge de l'univers, nous l'affirmons en cette fête du Christ roi, mais il est également berger, berger de l'humanité, le bon berger. L'image du berger, nous le savons, revient souvent dans la Bible. La Palestine est un pays où les troupeaux sont nombreux et où les bergers font partie de la vie quotidienne des gens. Ainsi, l'image du berger, du bon pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis, cette image est bien comprise par ceux qui entendaient le Christ dire « Je suis le bon pasteur ». Et Jésus vient accomplir la prophétie d'Ézéchiel que nous avons entendue ce matin dans la première lecture. « J'irai moi-même à la recherche de mes brebis, je veillerai sur elles, je chercherai la brebis perdue, je soignerai celle qui est blessée. »
Et aussi cette parole, je vais juger entre brebis et brebis. C'était l'annonce du jugement dont nous parlait l'Évangile. Alors, par cette fête du Christ roi, nous rappelons que Jésus est tout à la fois roi et juge de l'univers, mais aussi bon berger, celui qui aime, qui prend soin de chacune de ses brebis. Et cela nous fait bien comprendre que le Christ, dont tout le message peut se résumer en un seul mot, amour, le Christ nous jugera sur la qualité de l'amour que nous aurons eu pour les autres durant notre vie. C'était le sens du magnifique texte d'Évangile réentendu ce matin. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi, dit Jésus, que vous l'avez fait. Ainsi, chacun de nos actes, bons ou mauvais, envers ceux qui nous entourent, sera-t-il pris en compte au jour du jugement dernier? Le malade qui se trouve dans ton quartier, que tu as laissé seul, le Christ te dira, c'est moi que tu as laissé seul sans visite. Celui qui est dans le dénuement le plus total, qui ne peut subvenir aux besoins de sa famille, le Christ dira, c'est moi que tu as laissé dans la misère. Oui, c'est sur l'attention portée aux autres, c'est sur l'amour porté aux autres que nous serons tous jugés. Chers amis, le texte capital pour notre foi chrétienne, réentendu ce matin dans l'Évangile, nous invite à regarder différemment tous ceux que nous rencontrons, mais aussi tous ceux avec qui nous vivons, les membres de nos familles, nos collègues de travail, nos voisins. Si vraiment nous réalisions ce que veulent dire ces paroles du Christ, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, si vraiment, si nous comprenions cela, notre comportement de chaque jour devrait changer. Alors, puissions-nous chaque jour de notre existence avoir présent à l'esprit cette parole du Christ, qu'elle nous aide à modifier notre comportement envers les autres, surtout en ces moments difficiles que nous vivons. Que cette parole du Christ nous incite à plus de partage, d'attention aux autres, à plus d'amour, de fraternité, de bienveillance. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Chers amis, puissions-nous tout faire ici-bas pour que le Christ ne puisse pas nous dire cela au jour du jugement dernier, car c'est sur l'amour que nous serons jugés. Amen. Chers amis, réaffirmons notre foi. Nous croyons en Dieu, Dieu le Père, créateur de l'univers. Nous croyons en Jésus-Christ, roi de l'univers. Nous croyons en l'Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Christ, roi de l'univers, lui qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés, et confions-lui ce matin la prière de tous les hommes. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta parole proclamée sur la terre, pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, roi de gloire, pour l'exemple de ton amour. Pour que ceux qui ont des responsabilités soient attentifs à la dignité de tous, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, le bon berger pour ta bonté. Pour que les malades, les hospitalisés et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortés, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, le ressuscité de Pâques, pour que les défunts de nos familles et de notre communauté paroissiale soient accueillis dans ton royaume, et en particulier ceux dont les funérailles se sont déroulées cette semaine dans nos églises. À Caudry, Reine-Marie, Carlier. À Bettencourt, Norbert Renard. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Accueille, ô Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cette Eucharistie va être célébrée aux attentions suivantes.
à l'intention de Francis Ribocourt et les vivants et défunts des familles Ribocourt-Bouillot, Monsieur et Madame Prelemer, en action de grâce par l'intercession de Sainte Maxélande, à l'intention de Guylaine et Guy Boiteau, Jean Caillot, Jacqueline Delacroix, Catherine Olivier, Jean-François Gilbert, Adrien Dollande, qui aurait eu 80 ans aujourd'hui, à l'intention de Georges Lebrun, Jacques Gaudin, Marthe Lefebvre, Olivier Lefebvre, Victoire May, Émile-Henri Lefebvre, les défunts des familles Gaudin-Lefebvre, Monseigneur Jacques Delaporte, William Bussard et ses parents, René et Philippe Grière, et les abbés René Mayer, Louis et Félix Desnains, abbé Roger Caron et les défunts des familles Caron et Loire, à l'intention de la guérison de Robert, Gérard et Christian, à l'intention des âmes du purgatoire et en l'honneur du Christ roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples de l'univers les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Hosanna, louange à toi. Qu'il soit béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint, que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, spécialement tous ceux qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos malades, nos hospitalisés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Cécile, que nous fêtons aujourd'hui, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En union avec tous ceux et toutes celles qui suivent cette messe en direct, nous redisons la prière que le Christ a transmise à ses disciples, à ses amis. Oui, avec confiance et espérance, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'abbé Bernard et moi-même, nous vous transmettons la paix du Christ par ce sourire, par ce geste. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne ta paix, prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisqu'en ce moment, je ne peux pas le faire dans le sacrement de l'Eucharistie, en raison des mesures de confinement liées à la pandémie, venez spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que jamais je ne sois séparé de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, quelques informations paroissiales. Ce mardi, à 14h30, dans l'église de Beauvois, auront lieu les funérailles de Madame Janine Petit, née Canonne. Vendredi, comme chaque vendredi en ce moment, le Saint-Sacrement sera exposé dans cette basilique de 10h à 12h et de 15h à 17h.
La semaine prochaine, donc, nous entrerons dans ce temps de l'Avent, ce temps de préparation à Noël. On va attendre les décisions gouvernementales pour savoir si nous serons encore confinés la semaine prochaine ou si nous serons toujours en vision pour la messe télévisée de la part de notre ami Michel Jacquemin, qui accepte de venir en ce moment chaque dimanche pour transmettre cette messe télévisée. On va attendre les décisions gouvernementales, mais d'ici là, soyons toujours prudents, évitons les rassemblements, respectons les mesures sanitaires. C'est dans l'intérêt de tous, c'est un geste aussi d'amour pour le prochain. Hein, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça passe par les petits gestes de la vie quotidienne, prendre souci des uns et des autres. Soyons vigilants, soyons prudents, respectons les plus fragiles. Et puis soyons toujours unis aux uns aux autres par la prière, par le partage. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Cécile. Il devrait y avoir dans toutes nos églises des célébrations en l'honneur de la patronne des musiciens, des choristes, de tous ceux qui aiment la musique, de tous ceux qui aiment le chant. Ça sera pour plus tard. Mais aujourd'hui, nous souhaitons à tous les musiciens, aux membres de nos chorales qui devraient être là, à notre organiste, à tous les musiciens, les membres des harmonies municipales, des fanfares, tous ceux qui animent la vie sociale grâce à la musique. Nous leur souhaitons une très bonne fête de Sainte-Cécile, de tout cœur avec vous. Et avec l'abbé Bernard, nous vous donnons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie, vers cette maman qui est présente au cœur de nos épreuves. En ce moment-là, l'épreuve de la pandémie. Oui, nous confions à la Vierge Marie tous nos malades, nos hospitalisés. Oui, tournons-nous vers la Vierge Marie, une mère toute miséricordieuse. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam vale. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bon dimanche à tous, très bonne semaine et soyez assurés de notre prière quotidienne pour vous et pour vos familles.
Leclerc.